Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo toute simple, ça va être le test qu'on n'a pas fait l'autre jour de la R600 en conditions réelles. Donc il va y avoir des petits tests et des gros tests, mais tout ça après le générique, c'est parti. L'autre jour en vidéo, je vous ai présenté les R600. On a fait l'unboxing avec son panneau solaire. On a regardé 2-3 trucs comme ça, histoire de voir un peu si elle fonctionnait bien. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dedans, dans les détails, et voir si elle tient avec certains appareils ou pas. Donc, je vous laisse tout de suite avec les tests que j'ai pu effectuer. Et je vous reprends tout de suite après pour la fin de la vidéo et la conclusion. C'est parti. On est au moment d'aller se coucher, hein, le petit lait à passion campagne, hein, d'accord, t'as compris. Donc, là, on va peser la batterie. Voilà. Donc, on n'a pas de câble. Voilà, d'accord. Hein. On est bien sur la bonne batterie. Et on est à 5 kg 630. Donc, je te montre. On est bien sur la All Power, d'accord, quand même 5 kg 630. Voilà, on est bien sur la bonne. Voilà, donc pourquoi je te fais ce petit machin, c'est parce que tu as bien compris que on va se coucher. Je fais de l'apnée du sommeil. Pour ceux qui sont fidèles à la chaîne le savent très bien. Donc j'ai besoin d'une machine pour, on va dire, respirer la nuit, d'accord. Donc j'ai un masque que je me fous ça sur la goule. Donc je ressemble à un cosmonaute ou je sais pas quoi. Voilà pour parler de ça. Donc on va essayer de voir avec cette petite batterie si ça va ou pas. Donc les R600 cette nuit on va l'essayer avec ma petite machine qui est là, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas le seul à faire des apnées du sommeil. Donc c'est une maladie qui est on va pas dire rare, mais assez répandue, et donc je suis pas le seul. Je pense que il y a bien des gens qui aimeraient voir combien de temps tu peux tenir avec un respirateur comme ça. Donc, on va voir cette nuit combien de temps je peux tenir avec juste mon respirateur comme ça sur les R600 dessus. On va faire le test. Donc, j'ai le choix avec le 12 volts, mais ça, on va pas le mettre aujourd'hui. On va faire le test comme il faut directement dedans. Là, j'allume. On peut voir, on est à 100%. Voilà. Donc la machine s'allume. Voilà. On peut voir que ça souffle. Si je coupe, voilà. Donc, on a juste à attendre. Là, si je respire dedans, voilà, j'ai le masque là. Ça le met. Voilà, vous entendez l'air, voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est parti, on va essayer ça toute la nuit en 220. Je précise sur le 220. Et on verra ça après, combien de temps on dure ici. Voilà, je vous dirai ça demain matin. Je vais la démarrer à minuit pile pour avoir un compte rond. Et puis, de toute façon, j'ai rien à cacher sur les contrôles, les paramètres et tout ça. Et puis, la nuit prochaine, on essaiera avec directement le 12 volts. Parce que j'ai
le 12 volts aussi ici pour la machine. Donc c'est parti, on fait ces tests. Je vous dis à demain. Bon les amis, enfin le matin, on va voir combien est la batterie, 32%, voilà. Donc, hier soir, j'ai démarré à minuit la batterie pour faire le test. Et je l'ai éteint ce matin à 8h15, voilà. Bon, on va dire 8h. Donc, en 8 heures de temps, eh ben, ça m'a consommé la différence, voilà. Donc, il me reste 32% dans la batterie. Ça a plutôt bien tenu, la preuve, il reste encore 32%. Si on va par là, on pourrait presque faire 2 nuits, voilà. Test plutôt concluant avec la machine branchée, comme vous pouvez voir sur le 220. Prochaine fois, ben, on essaiera ici sur l'allume-cigare pour voir ce que ça donne, pareil en faisant 8 heures, voilà. Mais oui, parce qu'autrement, si on fait plus de 8 heures ou moins de 8 heures, forcément, ça va changer la donne. Voilà, bon, allez, je vous mets ce rush avec l'allume-cigare, ben, à suivre de ça. Allez, c'est parti. Bon, les amis, voilà, on a fait tourner ma machine toute la nuit avec, on peut voir 0. Voilà, donc complètement vide. Je l'ai branché là. Donc on est sur mon installation solaire, d'accord, avec ma grosse batterie lithium. C'est branché. On va allumer. Voilà. On va voir combien de temps ça met pour se recharger. Là, on est sur du 220. Voilà, mais du 220 solaire. Et puis, on essaiera de faire une charge également avec les panneaux directement de chez All Power. Voilà. Mais bon, pour le moment, il fait mauvais. Il fait pas beau du tout. Il n'y a pas de soleil. Donc, on essaiera ça quand il fera beau. Bon, les amis, ça fait déjà une demi-heure. On est à 41%. Et ça charge à 405 watts. Voilà. Donc, sur l'application, il y a 3 modes de rechargement possible. Donc voilà, si tu mets en plus fort, bah, t'es comme ça. Voilà. On peut entendre un petit peu la ventilation. C'est pas fort du tout. Bon, je reprends tout à l'heure. Bonsoir à tous les amis. Il est actuellement 23h35. Ce soir, vous pouvez voir, on va tester ma machine, d'accord, tac, 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 voilà, qui est là. Voilà, je vous montre, hein, s'il y a des petits rageux qui voudraient commencer à critiquer, ou je sais pas quoi, enfin bon, moi j'ai pas de but non plus à essayer de faire différent ou que ce que je dis sur la vidéo, d'accord, j'ai rien à vendre, hein, d'accord, même si c'est un petit partenariat, je fais des tests honnêtes, hein, d'accord, je l'ai dit comme quoi le machin ne fonctionnait pas sur le dessus. J'ai contacté All Power pour leur signaler. J'attends une réponse de leur part. Voilà, donc moi, voilà, je dis réellement les choses. Hein. Voilà, je fais pas dans le chichi. Donc on va tester ça pour voir un petit peu combien de temps ça dure avec ma petite machine pour respirer la nuit. Entre le rush d'avant et le rush de là, il s'est passé un week-end. Hein. Donc tu comprends bien que il me semble qu'il restait 32 ou 33% dessus. Donc de minuit à 8h du matin à peu près, 8h, 8h15. Donc on va voir à peu près là combien de temps ça va durer avec l'allume-cigare. Bon bah je démarre ça à minuit, hein, tu peux me faire confiance. Et puis bah j'arrête ça vers les 8h, 8h15 demain matin. Et puis on regardera le résultat qui aura marqué. Ah oui, je vais te montrer hein, pour info comme quoi elle est bien chargée à 100%. Voilà, alors attends. Voilà, d'accord. Si j'appuie là, tu vas voir que ça va se démarrer. Voilà. Voilà. Toi, si je joue avec le bouton ici. Donc tu vois bien que ça fonctionne. Voilà, donc c'est bien branché dessus. Hein. Voilà, donc je te reprends demain matin. Tu vois, tout est bien à 0. Donc je te reprends demain matin pour les résultats. Allez, c'est parti. Bonne nuit, à demain. En attendant, n'hésitez pas à consulter dans la description le lien et d'utiliser le code promo que j'ai pu avoir avec All Power, le code Passion10, qui vous permet d'avoir une bonne petite réduction en utilisant le lien. Alors, cliquez sur le lien,
faites copier-coller le bon de réduction et pour bénéficier du code promo. Bon voilà les amis, on se retrouve de bon matin. Elle a fonctionné 8 heures comme les autres tests, d'accord. Donc on va débrancher ça, d'accord. On était bien sur la machine. On va regarder. Donc 73%. Donc ça consomme beaucoup moins ma petite machine pour respirer la nuit avec le 12 volts que le 220. C'est normal, hein. Parce que quand tu mets du 220 ici, faut le reconvertir en 12. Donc forcément, voilà. Donc premier petit test avec cette machine et mon appareil. Donc assez concluant. Voilà. C'est aussi pour vous, hein, si vous êtes porteur, si vous détenez ce genre de machine comme celle-ci ou similaire pour respirer la nuit, bah vous saurez que en 12 volts, eh ben ça marche très très bien. Maintenant on va faire le test. Bon, on va la recharger à fond et on va faire le test avec la glacière. D'accord? Donc avec la glacière, on va faire le test avec le 12 volts et on va faire le test avec le 220. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est branché là, ici, tac, voilà, ici. Donc on est vraiment sur le solaire, on est sur la batterie lithium qui est ici. Donc c'est parti. Et voilà, c'est parti avec 200, 240. Donc on entend un léger ronronnement, mais c'est pas méchant du tout, hein. 260. Franchement, tu peux dormir à côté, c'est pas... je sais pas si vous pouvez l'entendre. On a les USB qui sont allumés, on peut les éteindre. Donc tu as le petit voyant ventilation et comme quoi on est en train de recharger. Si je branche un appareil dessus, ça va nous mettre, tu veux voir, voilà, je vais te montrer, ça va nous mettre l'UPS. Voilà. Le petit voyant au milieu, UPS. Voilà. J'en ai pas besoin. Donc, voilà. 304 watts. Bon, bah, il est actuellement 10h30. On se reprend quand c'est chargé. À tout à l'heure. Bon, les amis, ça y est, on est parti pour le test. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'ai une voix de... C'est pas grave. Donc, le test sur la glacière. Hein, d'accord, qui est alimenté, hein, voilà, qui est branché ici, d'accord, voilà, ici et ici, hein, d'accord, on est bien sur la truc, hein, vous allez voir, de toute façon ça va s'allumer là, voilà, donc la batterie à 100%, il est 18 h et c'est parti, on envoie la sauce. Faut le temps, voilà, ça y est, ça s'est allumé. Donc on va faire un test comme ça en alimentation secteur. Et on fera le même test avec la même température. Hein, là on est à... On va mettre à moins 10. Voilà. Et on fera le même test. La glacière est déjà froide. Et on fera le même test avec l'allume-cigare. Voilà. On peut voir que la température actuelle est de moins 8. Voilà. Qui prouve bien qu'elle est bien froide. Et on fera le même test avec l'allume-cigare, pareil, glacière froide. En ce moment, il fait pas très très chaud. Il fait environ 17-18 degrés, donc à l'extérieur. Donc voilà. Donc entre aujourd'hui et demain, ça ira très bien pour faire ce test. Voilà. Donc et pourquoi glacière déjà froide? Parce que le temps que forcément ça tourne, ce sera pas pareil. On peut voir qu'on a une conso de 41 watts. Donc c'est parti, on va laisser ça et puis on se reprend quand madame sera vide. Voilà, j'espère qu'elle va pas se vider dans la nuit. Je sais pas, parce que là il est 18 h. Voilà. Bon bah allez, je vous reprends
plus tard pour le débriefing. Bon les amis, on est sur la batterie, 65%. Là, moins 10. Donc ça nous annonce 19 h. Naturellement, ça dépend si la glacière se met en route ou pas. Donc là, actuellement, elle n'est pas en route, c'est pour ça qu'on est à 19 h. Après, ça dépend de la température extérieure et tout ça. De toute façon, vous voyez bien que la glacière, elle n'est pas en route. Hein, parce que là, en haut, il n'y a rien qui rentre. Forcément, il n'y a rien qui est branché. Mais voilà. Donc, on laisse faire. Et puis, on se reprendra demain. Et demain, on fera le test avec ici. Donc, ça nous permettra de voir combien de temps ça a mis la glacière. Je pense pas qu'elle va se couper dans la nuit. Hein, parce que bon, 65%. Donc, ça laisse passer la nuit quand même. Bon, ben... je vous dis à demain. Allez. Bon les amis, on se retrouve de bon matin. Donc, vous pouvez voir, glacière éteinte. Hein. Tac, tac, tac. Hein. Voilà, c'est bien branché dessus. Voilà. Donc, on va voir, 5%, donc ça c'est normal. Hein. Donc, naturellement, elle s'est éteinte, hein, parce que, vous savez, hein, enfin si vous savez pas, une glacière électrique a plusieurs modes. Hein. Elle a des modes d'économie, elle a plusieurs modes pour éviter, je sais pas si vous avez vu, mais je vous montrerai, ça met le voltage de la batterie. Et donc il arrive à un moment, si elle descend en voltage, ben, ça se coupe. Donc c'est pas grave, de toute façon on va faire le test de charge de cette batterie, hein, voilà. Et puis on va voir combien de temps elle met pour recharger. Donc là on va la mettre sur le secteur. Voilà, il fait pas beau, demain il fait beau normalement. Donc demain on pourra tester complètement et éventuellement mettre en parallèle et tester parallèle série avec un autre panneau de 60 watts. Voilà. Donc on pourra tester ça, voir combien de temps. Mais bon, voilà, faut faire ça que quand il fait beau. Donc c'est parti, on recharge et après on essaiera de mettre avec le 12 volts. Donc en termes de durée, on doit être à peu près sur du 9-10 heures. Hein. Voilà. Ce qui est pas trop mal, on va dire, si tu pars en pique-nique, et puis de toute façon, en général, quand tu pars en pique-nique avec ce genre de glacière, t'as une voiture, voilà, c'est logique, hein. Voilà, parce que vu la grosseur, voilà, quand tu roules, bah tu mets sur l'allume-cigare de la voiture, et puis voilà, et autrement, après, tu peux mettre là-dessus, hein. Donc, pour un pique-nique à la journée, truc comme ça peut très très bien aller, pour une glacière comme ça. Après, c'est sûr que si tu veux pour plusieurs jours tout ça, bah tu branches un panneau solaire, ou alors tu achètes les batteries All Power un peu plus puissantes qu'ils ont sur le site. Hein. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le site, il est très bien fait, ils ont pas mal de produits. Tu peux acheter les panneaux solaires tout seul, tu peux acheter les batteries tout seul, tu peux acheter les packs panneaux solaires batteries. Vas-y voir, et je t'invite à cliquer dans la description, il y a le lien avec un code promo de 10%. Donc avec le code PASSION10, donc si tu veux bénéficier de ce code, tu cliques sur le lien, faut cliquer dessus, hein, parce que si tu cliques pas dessus, le bon ne marchera pas. Tu cliques sur le lien, et ensuite, tu fais un copier-coller, et tu insères ton code de réduction dans ta commande. Voilà. Bon allez, je fais ce test tout de suite. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais essayer d'allumer la batterie, vous allez voir. Elle est complètement vide. Voilà, je m'en suis servi cette nuit. Elle est complètement vide, donc on va la mettre à brancher. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a du soleil, donc on va essayer de la mettre à brancher sur un de mes gros panneaux solaires que j'ai dehors. Allez, c'est parti. On va voir si ça passe. Donc voilà, mes deux gros panneaux solaires ici. Donc ils sont un peu sales. Et ici, j'ai mes trois gros panneaux en plug and play. Voilà. Donc on va débrancher un seul d'ici pour brancher sur la batterie. C'est parti. Donc voilà, ils sont branchés ici. Donc ils étaient branchés en série. On va débrancher. On va en rebrancher un sur l'MPPT en bas et un autre sur la batterie ici. Et c'est parti. Donc j'ai mon panneau ici. Il faut voir qu'il est bien crade. Hein. Parce que bon, il y a les oiseaux qui chient dessus, qui est branché sur mon MPPT en bas, et celui-là, qui est, on voit bien, qui prend bien le soleil aussi, est branché ici, tac, et ici. On va brancher ça et on va voir
si un panneau de 250 watts comme ça, sachant que bon, on a quand même un gros soleil. Voilà, on a du soleil, on a des nuages. Mais bon, on va voir si ça passe. Donc c'est branché. On a 57 watts qui rentrent, 56. Bah, les panneaux sont sales, hein. On peut voir, et puis il n'y a pas tout le temps du soleil. Voilà. Donc comme ça, il nous faudra 8 heures pour recharger la batterie. On pourrait essayer éventuellement, pourquoi pas, en série. Mais bon, on va attendre un peu comme ça, on va voir après. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, ça charge bien. Donc on est toujours sur le panneau solaire, hein. D'accord. Et là, croyez-moi, tout à l'heure on a eu un petit pic à 220. Donc c'est quand même exceptionnel, hein, parce qu'elle a une charge à 200 normalement. Sur le solaire, je parle bien. Donc bon, il y a un grand soleil, hein. Là ça vient de se découvrir, ça fonctionne super bien. Vous avez un espèce de contre-jour, hein. Voilà. Donc dans 1 heure, si ça continue comme ça, elle sera entièrement chargée. Et on a des panneaux solaires sales. Voilà. Voilà. Avec le pollen, les oiseaux qu'on chie dessus. Voilà. Ici on a le kit plug and play. Voilà, on fait pas semblant, hein. On est dans le solaire réellement. Et ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à vous équiper, hein. Je suis à la recherche de d'autres panneaux solaires. Et stations solaires aussi également. Donc s'il y a des partenaires qui souhaitent me faire confiance, n'hésitez pas. Donc toujours 208 watts, hein, avec un panneau de 250 watts. Donc si ça n'a pas marché quand on était en série, hein, c'est parce que sûrement, enfin c'est même sûr, l'ampérage était trop élevé, hein. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Bon, je reprends quand elle sera chargée. C'est-à-dire dans 1 heure environ. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on est toujours branché sur le solaire. Vous pouvez voir là, tac, les panneaux. Voilà. Et on a maintenant une batterie qui est à 100%. Donc 100% rechargée avec les panneaux solaires, avec un panneau solaire de 250 watts. Voilà, on arrive largement à recharger une petite batterie comme ça. Et surtout avec des pics supérieurs à ce qu'elle peut prendre normalement, quoi. Voilà. Donc j'ai pas été toujours dessus, mais on a vu 200 et quelque chose, 203, 204, sachant que normalement elle prend 200. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Mais j'aimerais quand même bien essayer le panneau de 200 watts souple de chez All Power. Bon les amis, la batterie est chargée. On a bien branché sur le 12 volts. Voilà, je vous montre ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça s'allume pas. C'est éteint. On va allumer. On va envoyer le 12 volts. Voilà. C'est parti. C'est à 100%. Les réglages sont les mêmes. On met ça à -10. C'est parti. Voilà, ça va se démarrer au moment voulu. C'est parti. On peut voir. Voilà. Voilà, il est actuellement 14h15. On va voir jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc là, en temps normal, ça nous dit 8 heures. Mais vous avez bien compris que c'est en fonction de l'allumage et de l'éteignage, comme à chaque fois ça se fait, comme sur un frigo, un congélateur ou une glacière, comme ça, qui est considéré comme un frigo. Voilà. Donc naturellement ça se régule, voilà. Là c'est 17 heures. Forcément quand ça s'éteint, ça dira beaucoup plus. Voilà. Bon, bah il est 14h15. On se reprend quand c'est fini pour les résultats et puis voir si ça consomme plus avec ça ou plus là. Bon, je suis persuadé que en 12 volts ça consommera moins. Bon allez, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, il est 8 heures.
la batterie elle est à 15%. On a toujours notre glacière ici qui est allumée. Je vous montre avec le câble. Voilà, voilà. Elle est toujours branchée. Ça fonctionne toujours. Donc il est 8 h, je pense que 15%. Je pense qu'on va aller jusqu'à facilement 10 h. Voilà. Voilà. Bon. Ben, je vous laisse pour les prochains tests qui arrivent tout de suite après. À tout de suite. Bon les amis, pour le moment on a été gentil avec la petite All Power. Bon, on va commencer à être méchant avec. J'ai mon congélateur, il est éteint. Voilà. Et ben j'ai la prise. Il y a une All Power qui est là, qui attend que ça de lui remettre cher. Donc allez, c'est parti. Voilà, allez. On a moins 29 dedans. Donc allez, c'est parti. Ça va s'allumer. Voilà. Donc on est bien branché dessus. Ah. Sécurité. Bon, bah oui. Au démarrage, comment te dire que... Bon. On va éteindre. On va rallumer. Oula. Eh oui. Elle veut pas. Eh non. Le pic est trop gros. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà. Parce qu'il y a le démarrage, il faut lancer le moteur, le compresseur. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais autrement, je pense que ça pourrait fonctionner. Bon, bah... il va falloir brancher ça sur le solaire. Voilà. Bon, bah allez, on passe sur un autre test. C'est parti. Bon, après le test du congélateur, que ça n'a pas fonctionné, c'est normal parce que il y a le compresseur et bon, t'as toujours un pic. Donc, on va essayer avec la disqueuse. D'accord? Donc, je peux vous montrer. Hein. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Je branche ça dedans. Là, j'allume et on va voir. On a pu voir un pic au démarrage à 700 et quelque chose. J'essaye de vous le remettre au moment du pic. On va essayer de revoir. Donc là, j'ai vu un pic à 702. Voilà, donc ça dépasse les 600 watts. Bon, on va essayer de trouver un autre appareil. Donc là, on a une cafetière. Voilà, voilà. Donc vous pouvez voir, elle ne fonctionne pas. Naturellement, elle n'est pas branchée. Donc c'est parti. Là. On allume. On allume ici. Voilà, on peut voir qu'on est bien connecté. Et on est bien là-bas, ici. Oula, ça va sonner. Ça passe pas. Bon, bah c'est pas grave, on va la mettre sur le solaire. Là-bas, ça passe. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah, je vous ai dit, hein, on allait être sévère avec elle. Donc, on essaye un autre appareil. Bon, les amis, on va regarder l'état de la batterie. Donc, elle a 0. Il va falloir la recharger.
Donc on va faire un test de 0 à 100% pour voir la durée, combien de temps ça met. Naturellement, pour faire ça, je vais brancher ça sur, vous pouvez voir, c'est bien branché dessus. Voilà, convertisseur 12220. Vous avez compris, installation solaire, grosse batterie lithium. Ça fonctionne super bien. Donc, on a une batterie qui est à 13,7, donc qui est bien chargée. Voilà. Donc, on va essayer de recharger ça comme ça. Donc, il est 11 heures précise. Donc, c'est parti. On allume le convertisseur. Voilà. Et ça va se mettre à charger ici. Voilà. C'est parti. Donc, pour le moment, on a 100 watts qui rentrent. Ça va augmenter petit à petit. Ça nous dit 1 heure pour le moment. Avec cette puissance là. Mais ça va augmenter. Bon les amis, on va regarder l'état de charge. Donc voilà. 100%. Exactement, il aura fallu 1h03 pour recharger la batterie de 0 à 100%. Qui est, je trouve, relativement rapide. Bon, sur le solaire. D'accord. Et on a une batterie, hein, lithium, une grosse batterie lithium qui est à 13 volts 9. Voilà. Bon, vu qu'elle est pleine maintenant la batterie, il va falloir la vider. On va faire un test. Tout simple, vous allez voir. Donc alors moi j'ai ce genre d'appareil que j'avais récupéré à un moment pour faire des œufs durs, des œufs mollets, des œufs, tout ce que tu veux. Moi je m'en sers sur le solaire, sur mon installation. Donc on va voir un petit peu sur la batterie qui est là, ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. On va brancher ça. Donc, c'est un appareil qui fait 420 watts. Je vous mets la photo. Donc, on allume. Donc, on allume ici. Ça y est, c'est parti. Et quand ça sera prêt, ça va sonner. Et donc, en termes de conso, on est à 380 watts. Voilà. Donc, on est bien dessus. Hein. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, qu'on vienne pas me dire que c'est des conneries. Bon, voilà les amis. J'ai les œufs qui sonnent. Ils sont finis. On va regarder. Donc, ça a pris un peu de batterie quand même. Hein. On était à 100. Voilà. Mais bon. L'avantage de ça, c'est que c'est gratuit. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard. C'est parti. Bon, vous avez pu voir dans cette vidéo, on a fait différents tests, plus ou moins simples, plus ou moins, on va dire, compliqués, sur la durée, tout ça. Bon, on a fait des tests également pour voir s'il apprenait certains appareils, comme l'appareil pour respirer la nuit. Ça, je savais très bien que ça allait passer. Ça, il n'y a pas de souci. La glacière, c'est pareil. Certains trucs, comme le congélateur, la cafetière, je me doutais largement que ça allait pas passer. Après, bon, c'était de savoir, hein, c'était pour vous montrer aussi. Hein. Voilà, parce que bon, on est quand même sur un test, une batterie nomade, donc faut faire les choses un peu comme il faut, quoi. Hein. C'est pas parce que on nous l'a envoyé généreusement que tout de suite, faut juste brancher un téléphone portable pour éviter de se mouiller. Hein. D'accord ? Faut quand même un peu. On a fait aussi différents tests de charge aussi, principalement. Vous savez tous que moi j'ai une installation solaire, hein, je crois que je le répète assez, je le mets souvent en valeur. Hein. Ben oui, parce que c'est mon mode de recharger mes appareils et d'utiliser le courant, comme le projecteur qui est là. Hein. C'est une petite batterie, mais tout ça c'est rechargé avec le solaire. Ça fonctionne. Ouais, petit message à, je sais plus comment il s'appelle, un petit rageux, je sais pas quoi, un petit jaloux peut-être, je pense, hein, qui s'amuse à dire comme quoi mon installation va prendre feu. C'est pas parce que l'autre jour, tu as vu sur une vidéo que j'ai refait mon installation, que tout de suite, c'est juste de là. Mon installation, elle est faite depuis, façon 4-5 ans. Elle n'est pas faite depuis là. Et ça fonctionne toujours. Ça n'a pas pris feu. Donc, cherchez pas à essayer
parce que vous avez vu qu'il y a des fils derrière. C'est normal, il y a des fils. C'est normal, il y a des fils. Derrière votre compteur électrique aussi, il y a des fils. Et ça prend pas spécialement feu. Voilà. Tout simplement, il faut éviter de faire n'importe quoi. Il faut mettre des protections. Et les protections, c'est quoi? C'est tout simplement des fusibles. Et moi, j'ai des fusibles. Donc, petit message à mon petit rageux qui sera sûrement dans cette vidéo. Voilà. Mais s'il y en a, ils veulent pas montrer un peu les choses, ben moi je montre comme quoi c'est largement faisable de faire des économies avec du solaire. En l'occurrence là, ben, tout ce que j'ai rechargé avec ma batterie, ben, c'était sur le solaire. Voilà. Donc les tests qui ont été faits avec cette batterie, les recharges et les décharges et tout ça, ben, ça m'a rien coûté. Voilà. J'ai relativement été assez surpris. La recharge sur panneau solaire, avec mes panneaux de 250 watts, ni pour recharger en panneau solaire sur 200 watts, hein, maximum, et ben je suis monté à plus de, je crois que c'était 210, un truc comme ça, qui est quand même pas mal, hein, sans se mettre en sécurité ni rien. La recharge, bon, on est sur une petite batterie nomade, hein, se fait relativement rapidement. C'est tout ce que je peux dire dessus, hein, c'est une petite batterie légère que tu vas pouvoir utiliser à la pêche en tant que nomade sur des bivouacs. Je vous encourage à acheter ce genre de batterie, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si c'est pas bien, je le dis, hein, d'accord, c'est pas parce que All Power m'a envoyé cette batterie que tout de suite je dois, comme j'ai déjà dit, sucer. Non, je suce pas. Si c'est bien, je le dis. Si c'est pas bien, je le dis. Voilà. Donc je reste honnête. Je fais pas comme certains, d'accord. N'hésitez pas à utiliser le code promo qui se trouve dans la description de 10% avec le code Passion10. Donc je te redis comment tu fais. Tu vas dans la description. La description, c'est la petite partie là. Tu vas dans plus, tu regardes ce qu'il y a dessous. Tu as un lien, tu cliques sur le lien, ça t'envoie chez All Power. Tu fais copier-coller le code de 10% et puis tu mets ça dans le code de réduction et tu bénéficieras de 10% de réduction. Voilà. Mais par contre, il faut que tu cliques sur le lien avant, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, bah sur ce, n'hésite pas à visiter leur site, il est très bien fait. Ils proposent de nombreux produits comme des batteries nomades, des packs avec ou sans panneaux, des powerbanks, proposent tout un tas de choses que tu vas pouvoir te servir en outdoor ou à la maison. Voilà. Donc je t'encourage à acheter des panneaux solaires, des batteries pour devenir autonome et que ça coûte moins cher. Et puis bah, sur ce, n'hésite pas, le pouce bleu, le partage de la vidéo, l'abonnement, tout ce que tu veux. Et sur ce, salut, à la prochaine. Salut.